Sans plus attendre, on entre dans le message. Ce matin, je suis très content de pouvoir apporter ce message. C'est le dernier de notre série intitulée Ethos. Je vous rappelle pour ceux qui se joignent à nous peut-être ce matin pour la première fois, on a suivi 4 messages qui vraiment se suivent bout à bout. Je veux vous encourager à aller les écouter. Ils sont disponibles sur notre site web pour aller les découvrir, sur notre chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller les écouter si vous les avez manqués. Ces messages se suivent. On a regardé ensemble qu'est-ce qui nous caractérise. Le mot ethos se traduit littéralement du grec comme notre caractère, le caractère, ce qui nous permet d'être reconnus par les autres. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est ce qui est notre ligne directrice. C'est ce qui va nous diriger pour commencer cette année. Alors qu'on a passé une année 2020 quand même assez difficile, on a comme été frappé par un camion qui nous est rentré dedans. Ça nous a pris un temps à comme réaliser que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, c'est plus long que ce qu'on pensait. J'aimerais vous inviter ce matin à être plein de courage parce que Dieu est avec nous. On l'a chanté il y a quelques instants. Chanter, quand on crie, il nous entend, il est avec nous. On est ensemble dans cette période-là. Puis cette ligne directrice va nous conduire. Je le crois, ce matin, on va aborder le sujet de la louange. Encore une fois, je crois que c'est tellement important, en particulier dans la période qu'on vit, d'élever nos louanges vers Dieu, de lever nos voix, de lever nos cœurs, de répandre nos cœurs devant lui. On est appelé à ça. C'est notre ligne directrice. Durant toute la série Ethos, on a regardé ce que la Bible dit que nous sommes appelés à être et à devenir. Et je veux vous encourager, laissez-vous guider par ces paroles-là durant l'année. Laissez-vous guider par la parole de Dieu durant toute cette année. Nous sommes appelés à être caractérisés par toutes les choses qu'on a regardées durant cette série. Notre ethos, on l'a vu ensemble, c'est d'être ces serviteurs qui sont disponibles, prêts pour servir Dieu, quels que soient les besoins. Que je sois prêt ou que je ne sois pas prêt, Dieu m'appelle à être là au bon moment, au bon endroit, prêt à le servir avec une bonne attitude. Mais aussi, je suis appelé à être ce serviteur qui répond à l'appel, dont l'offrande est agréable à Dieu. Servir en ayant cette compréhension que mon service, que ce soit à l'église, que ce soit dans différentes circonstances, lorsque je me mets au service du Seigneur, mon service est littéralement un sacrifice que j'offre, qui est appelé à avoir une bonne odeur, qui monte et qui a aussi un impact quelque part, un impact spirituel. À tellement de reprises dans la Bible, on voit des moments où un sacrifice est offert, puis le feu du ciel descend comme un signe d'approbation du Seigneur. Quand je sers, je veux que mon service ait un impact. Je veux que mon service ait un impact spirituel. Donc, on l'a vu ensemble, on est appelé à être des serviteurs dans l'offrande et agréables à Dieu. Des serviteurs dans le cœur et l'attention aussi sont solidement attachés au Seigneur. Solidement, qu'on soit focalisé durant cette année sur les choses essentielles, sur les choses importantes, qu'on soit prêt à passer notre chemin sur des choses qui ne méritent pas notre attention. Nous sommes appelés à refléter le caractère de Christ. Nous sommes appelés à témoigner pour la gloire de Dieu. Donc cette année, regardons en lien avec tous les messages qu'on a vus depuis le début de l'année, depuis le début de cette série, regardons cette série comme notre ligne directrice, très important. C'est ce qu'on a regardé ensemble. Si vous les avez manqués, ces messages, allez les écouter. Moi, ce matin, je vous invite avec moi, on va aller louer. On va louer Dieu, on va parler de l'adoration. Parce que c'est un trait de notre ethos. Nous sommes appelés à être des serviteurs, mais nous sommes aussi appelés à être des adorateurs. Le psaume 98, les versets 2 à 9 disent « L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, faites éclater votre allégresse et chantez en l'honneur de l'Éternel avec l'harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains avec eux. Les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. On adore parce que Dieu est bon. On n'adore pas juste comme
de manière plate, on n'adore pas juste intérieurement, on adore avec exubérance, on adore parce que Dieu est bon, on adore parce que Dieu est puissant, on adore parce qu'il nous a créés. Ce psaume nous le dit avec tellement de justesse, nous invite à la louange, à une louange exubérante. On l'adore parce qu'il est grand, on l'adore parce qu'il agit avec justice et avec fidélité, parce qu'il nous a offert le salut, mais aussi il vient pour juger le monde avec justice. Il a sauvé mon âme, c'est pour ça que je l'adore. Il nous guérit. Il nous console. On l'adore parce qu'il le mérite. Notre Seigneur le mérite. Et c'est pour ça qu'on se réunit ce matin pour le louer, pour l'adorer. C'est aussi pour ça que pour cette occasion, nous avons l'équipe de la chapelle, l'église La Chapelle qui est avec nous pour conduire les chants, pour nous conduire dans l'adoration. L'église est unique dans le monde. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette série-là. L'Église, c'est la communauté des croyants qui s'unissent, qui forment un corps, dont le but ultime, c'est d'adorer, de rendre gloire à Dieu. Peut-être que vous allez me dire, on est limité. Effectivement, on est limité pour s'unir dans un même lieu, mais nous sommes unis ensemble. Ce matin, on est en direct. Si vous êtes avec nous, on est là pour louer le Seigneur. Partout où nous sommes, c'est des feux qui s'allument chez vous pour la gloire de Dieu. Et c'est ça notre but. On est là pour adorer, pour rendre gloire à Dieu. C'est à ça qu'on est reconnu en tant qu'Église. C'est à ça qu'on est reconnu. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Si tu es en direct avec nous ce matin, tu peux clavarder si tu es sur ton cellulaire, sur ton iPad. Dis un amen à ça. Mets un pouce, fais quelque chose, mets un cœur, je ne sais pas, dis un amen à ça. On est appelé à être ce peuple d'adorateurs. Si tu es un adorateur ce matin, si tu es une adoratrice, si tu es quelqu'un qui loue le Seigneur ce matin pour tellement de choses qu'il fait dans ta vie, juste dis un amen à ça. Il faut qu'on réalise qu'adorer, c'est pas un devoir religieux. Adorer, c'est pas un devoir religieux. C'est pas quelque chose que je fais juste le dimanche matin, là. C'est pas quelque chose, je l'ai dit, on parlait du service dimanche passé. Quand je sers à l'Église, c'est pas du bénévolat que je fais comme je le ferais partout. Là, quand je sers à l'Église, je viens offrir une offrande au Seigneur. Mais ma louange, quand j'exprime mon adoration, quand je viens pour célébrer le nom de Jésus, c'est pas un devoir. Je suis pas obligé de le faire. Je le fais pas d'une manière machinale ou encore. Peut-être que tu es à la maison en train de siroter ton café en pyjama. Regarde, c'est super, tu es dans le confort de chez toi, puis profites-en durant ce moment-là. Mais en même temps, tu ne peux pas rester juste comme un spectateur. Ah, c'est bon la louange, regarde. Il y a un tatouage, voyons donc. Il y a du drum ce matin, regarde ça. Tu ne peux pas juste faire ça, le spectateur. Tu viens pour adorer. Tu viens pour adorer. En fait, un adorateur-spectateur, ça n'existe pas. C'est impossible, c'est diamétralement opposé. Les deux notions sont en opposition, sont contradictoires totalement. Darlene Zschech, qui était une des leaders de louange de l'église Hillsong en Australie, dit ceci. La louange et l'adoration sont actives, non passives. C'est une décision du cœur, de la pensée et de notre volonté d'entrer dans les parvis, dans ses parvis et dans sa présence. Nous n'adorons pas pour nous sentir bien. L'adoration déclare le règne puissant de Dieu dans nos vies. Et c'est tellement vrai. Je ne peux pas être un adorateur spectateur, ça ne marche pas. Si je viens dans la présence de Dieu pour l'adorer, je ne peux pas juste rester Peut-être, moi je viens de la Suisse, hein, tu sais, tu célèbres à l'intérieur, pour beaucoup, là, une joie profonde, très profonde. Peut-être c'est ton cas, hein, mais même dans la présence de Dieu, on peut pas, on n'a pas d'excuses, on ne peut pas rester comme ça. Même si tu es dans ta maison avec tes pantoufles dinosaures, là, je ne sais pas ce que tu portes ce matin, et je juge personne, honnêtement. Mais même si tu te promènes avec tes pantoufles dinosaures puis que tu bois du thé à la menthe ce matin, il n'y a pas de problème. Adore Jésus avec tout ton corps, adore Jésus avec tout ton cœur, adore Jésus avec toute ta pensée. C'est ça qu'on est appelé à faire. Nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu en lui offrant nos vies entières, en lui offrant notre âme, notre corps, notre esprit. Ça veut dire qu'on est appelé à l'adorer avec tout. Et puis c'est ce qu'on va voir ce matin. Le psaume 98 nous parle de l'adoration comme une expression intense de notre reconnaissance envers Dieu. Puis je veux te poser une question ce matin. Toi qui portes tes pantoufles dinosaures, là, qui est avec nous et qui est bienvenu à l'Église réellement. Je m'excuse si quelqu'un porte une pantoufle dinosaure, là, il n'y a aucun jugement là-dessus. J'en aimerais. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté? Je me pose la question à moi-même aussi. C'est quand la dernière fois que je me suis arrêté
pour réaliser les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dans cette année de pandémie, c'est quand? C'est quand que je me suis arrêté la dernière fois? C'est quand le dernier moment où j'ai senti une louange dans mon cœur qui montait là, puis je peux pas la retenir, il faut que je l'élève, et puis quels que soient les défis, je suis là, puis j'élève mon cœur, puis je sens la présence de Dieu dans ma vie, je sens la présence de Dieu ici, là où je suis, puis je sais qu'il me donne sa paix, mais je sais que je suis en train de l'adorer, puis qu'il agrée ma louange. C'est quand la dernière fois que tu as vécu ce moment-là intense? C'est quand la dernière fois que tu as élevé des chants? Peut-être que tu chantes faux, puis c'est une super de bonne excuse que tu as depuis des années. C'est parfait, tu es à la maison. Profites-en, chante à tue-tête. Tes voisins vont t'entendre louer le Seigneur. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas grave, tu as le droit, c'est toi, c'est ton matin, tu as le droit de louer ton Dieu, puis il n'y a personne qui va pouvoir te dire quoi que ce soit là-dessus. C'est quand la dernière fois que j'ai loué avec cette intensité dans la louange, cette intensité? Le psaume 98 dit que les montagnes, la mer retentit, et tout... Psaume 98,7, que la mer retentit, c'est tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Les fleuves battent des mains avec eux. Les montagnes poussent des cris de joie. T'as-tu déjà vu une montagne pousser des cris de joie, toi? C'est incroyable. On est appelé une montagne. Si toi, tu as des excuses pour dire « je loue profondément », moi, je loue profondément le Seigneur. J'aime pas chanter. Regarde, les montagnes ne bougent pas en général et là, elles poussent des cris de joie. Je veux t'inviter ce matin. Sois là avec une louange devant le Seigneur. On est appelé à adorer puis exprimer notre louange, notre amour, notre reconnaissance envers lui de plusieurs manières. Puis on va regarder un passage pour moi qui est incroyable dans l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques 7, dans l'Ancien Testament. Ce passage prend place alors que le peuple il vient se présenter devant Dieu pour la dédicace du temple que Salomon a fait bâtir en l'honneur de l'Éternel. Le roi David, qui était le père de Salomon, avait à cœur de bâtir un temple. Ça fait des années, il n'y a pas de temple pour que la présence de Dieu puisse résider en Israël. Il n'y a pas d'endroit pour accueillir la présence de Dieu en Israël. Et puis David veut bâtir un temple, puis Dieu va lui dire, c'est pas toi qui vas le bâtir, c'est ton fils. Et là, on est rendu, des décennies plus tard, on est rendu, le temple est prêt. Allez lire ces passages-là, vous allez voir, c'est incroyable de voir tout ce qui a été mis en place pour ce temple, pour venir adorer Dieu à ce moment-là. Et 2 Chroniques 7, c'est le moment de la dédicace. Le peuple vient, il y a une excitation, ils sont là, ils veulent louer Dieu. 2 Chroniques 7, les versets 1 à 7, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel le remplissait. Moi, je veux vivre ces moments-là. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement ». Il faut qu'on déclare ces choses-là pour nos vies encore aujourd'hui. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites, avec les instruments qu'ils avaient fabriqués en l'honneur de l'Éternel. Le drum en fait partie, mon frère, ma sœur, vraiment. Le drum en fait partie, la guitare électrique aussi en fait partie. Ils tapaient avec des cymbales, il n'y a rien de musical. Je ne sais pas si tu as déjà été à côté de quelqu'un qui joue juste de la cymbale, il n'y a rien de très très mélodique là-dedans, mais ça fait partie des instruments qu'on utilise pour louer Dieu. Fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement ». D'après le cantique que David leur avait transmis, les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Premier point ce matin, alors qu'on entre dans la louange, ce passage nous exprime, nous démontre pour moi, nous montre les différentes manières auxquelles on est appelé à adorer le Seigneur. Alors qu'on vient avec ce désir d'élever son nom, de louer la gloire de son nom, il y a plusieurs manières dont on est appelé à se présenter devant l'Éternel, à se présenter devant notre Dieu. Le premier point, c'est qu'on est appelé à s'adorer, à adorer en se prosternant devant Dieu.
2 Chroniques 7, verset 3. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé. C'est quand la dernière fois que j'ai osé me mettre le front à terre sur le trottoir dans mon quartier parce que je voulais adorer Dieu. Ça m'est jamais arrivé, très honnêtement. S'agenouiller. Ça veut dire quoi pour nous, s'agenouiller dans la présence de Dieu? C'est se placer volontairement en position inférieure. C'est déclarer à Dieu qu'il est au-dessus de moi. C'est reconnaître que Dieu est au-dessus de moi. C'est pas moi qui suis au centre des besoins. C'est pas moi qui suis au centre de mon monde. C'est lui qui est au centre de l'univers dans lequel je suis parce qu'il m'a créé pour que je puisse y être. Et c'est lui qui va le rester et je le reconnais. Je m'abaisse. Je suis appelé à reconnaître son règne sur ma vie. C'est littéralement prendre avec humilité ma place d'adorateur en lui laissant la place de Dieu qui lui revient. Donc, on est vraiment appelé à s'agenouiller, à se prosterner devant lui. C'est notre premier acte d'adoration. On est appelé à s'agenouiller devant lui. C'est dans cette posture qu'on trouve vraiment... qu'on trouve notre premier acte d'adoration tellement important pour nous. Il faut qu'on le réalise. Alors qu'on est dans un monde où on est tellement souvent rivé sur soi, nos besoins, notre confort, nos choses. Si je donne ça, il va m'en manquer. Si je fais ci, j'en aurai pas. Peu importe, on est rivé sur nous. Tellement souvent, on est appelé dans la présence de Dieu à réaliser que ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de lui. C'est à propos de sa gloire. C'est notre premier acte d'adoration. Cette posture est notre premier acte concret d'adoration. Je m'agenouille, c'est le fait de reconnaître ma position fragile devant celle d'un Dieu qui est illimité et éternel, devant lequel je viens. C.S. Lewis a dit que l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. Et je crois que c'est vraiment important de se le rappeler. Je suis appelé à venir dans la présence de Dieu avec humilité. Je ne pense pas que je suis rien. Oui, devant l'immensité de l'univers, je ne suis rien. Je ne pense pas que je suis mauvais. Oui, je suis mauvais. Je suis capable du pire comme du meilleur, comme toi aussi. C'est vrai. Mais l'humilité, ce n'est pas se dégrader, ce n'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est réaliser, c'est reconnaître que je ne suis pas le centre de tout, que c'est lui mon Dieu, c'est lui à qui j'offre un culte, à qui j'offre une adoration. C'est ça l'humilité. Je suis appelé à penser moins à moi, à le laisser grandir dans ma vie. Et je crois que devant Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à développer cette attitude de cœur, cette même attitude de cœur qu'avait Jean-Baptiste. Dans Jean 3, on le voit déclarer que c'est pas lui le Messie, il n'est pas lui le Messie, il est venu devant le Messie, mais vraiment la promesse, elle dépend de lui. On va lire le passage, mais Jean-Baptiste a été prêt à déclarer qu'il faut qu'il grandisse en parlant de Jésus et que lui diminue peu à peu. Jean 3, versets 28 à 30, vous-même, vous m'êtes témoins que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend, lui, il se considère comme un témoin. Je suis là, puis je me réjouis pour mon ami. L'ami du marié se tient là et il est là, il l'entend et il éprouve une grande joie à cause de la joie du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Verset 30, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. On est appelé à adorer Dieu en se prosternant. Notre première posture d'adoration, c'est cette capacité qu'on a à se prosterner avec humilité, reconnaître qu'il est Dieu et moi pas. Un autre amen à ça ce matin, s'il te plaît. Un autre amen à ça. 2 Chroniques 7, verset 3, on poursuit avec le texte. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Il le disait. On est appelé à adorer en se prosternant, oui, absolument, c'est notre première posture, mais on est aussi appelé à adorer en déclarant notre reconnaissance devant l'Éternel avec des prières, par nos prières. La prière, c'est pas juste, je veux le rappeler ça, c'est important d'y penser parce que tellement souvent, puis encore plus dans des périodes où on est dans le besoin. Cette année a été éprouvante, l'année passée, a été éprouvante, cette année nous semble être quelque chose d'éprouvant devant nous, on a tendance à venir avec notre liste de commissions, d'épicerie. On est là, Seigneur, puis on défile notre liste. Seigneur, j'ai besoin. Oui, c'est important, exprimez tous vos besoins devant Dieu. On est appelé à ça, puis comprenez-moi bien ce matin. Mais la prière, c'est pas juste ça.
La prière, ce n'est pas juste des temps où je défile ma liste de souhaits inachevés devant Dieu, en lui rappelant combien j'aimerais ça que mon ministère soit important pour sa gloire, bien sûr, pour sa gloire. Mais non, ce n'est pas toujours à propos de mes besoins. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. On est appelé à élever nos prières de reconnaissance, d'action de grâce envers lui. C'est tellement facile dans nos vies. Quand Dieu agit, il est bon, puis on passe tout droit. On est habitué, tout va très vite. On est habitué à ce que tout... Il faut que ça marche. Regarde, je pense à quelqu'un qui est devant son ordinateur. On est tellement comme ça, rendu là. Je me rappelle, mes parents... Quand j'étais tout jeune, enfant, le premier ordinateur est rentré dans la maison. Révolution incroyable. C'est à moins de 20 ans, là, tu ne comprends pas du tout ce que je veux dire. C'est à moins de 15 ans, je suis un dinosaure. Et c'est à moins de 6 ans, ben oublie. J'ai chevauché un dinosaure probablement pour toi. Mais premier ordinateur est arrivé à la maison, ça fonctionnait avec des espèces de disquettes où tu mets rien dessus. Là, tu ne mettrais même pas une chanson aujourd'hui dessus. Mais il y avait quasi tout le logiciel qui tenait là-dedans. Puis ça prenait quasi une demi-heure à démarrer. Puis ça faisait un espèce de bip. Tu as juste un écran noir avec du texte en blanc là-dessus. Puis c'est pas un ordinateur, ça. Tu vas me dire, c'est à moins de 20 ans, là. Mais oui, c'était un ordinateur. On faisait des choses avec ça, apparemment. De ce temps-là, c'était incroyable. Mais mes premiers ordinateurs arrivaient, ça prenait 30 minutes. Puis ça évolue. Puis on est rendu en 2021. On est avec des disques durs, peut-être je perds du monde, mais des disques durs, des disques SSD, des disques mémoire flash, là, maintenant. Tu allumes ton ordinateur, tu presses sur le piton, puis pop, tu attends 5 secondes. S'il n'est pas là, Quand ton ordi a un problème puis que ça prend 10 minutes à démarrer, tu as l'impression que le monde s'est effondré. Puis c'est normal quand on vit dans un monde où tout va à cette vitesse-là. On a tellement tendance à... Dieu agit. Et Dieu agit parfois sur un long terme dans nos vies. On a prié pour que telle chose dans notre caractère soit changée. Seigneur, donne-moi plus de patience. Il nous amène des épreuves qui nous permettent d'éprouver cette patience, de faire de ça de la persévérance. Puis ça prend un certain temps. Mais il agit, mais on ne le voit pas agir, on ne le remarque peut-être même pas. Ou bien tu lui as demandé qu'il agisse dans telle ou telle situation, puis il l'a fait. Mais plus tard, parce que Dieu agit aussi. Dieu est patient, beaucoup plus que nous. Puis il nous appelle à être patient davantage. C'est un fruit de l'esprit, je rappelle, pour ceux qui ont oublié. On est appelé à être patient, mais quand Dieu ne le fait pas tout de suite, des fois, on passe à autre chose. Dans notre liste d'épicerie, demain, il n'a pas agi là, fait que je passe à autre chose, puis je prie pour autre chose. Puis je défile. On passe des fois, parfois, tout droit. On passe tout droit, on s'arrête sans s'arrêter pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors qu'il a agi, c'est incroyable ce qu'il a fait dans ta vie. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il t'a transformé, il a agi dans ta vie. C'est merveilleux ce qu'il a fait, tu ne l'as pas remarqué. Comme quelqu'un, par exemple, qui se dit, je vais perdre du poids. Ça y est, je me remets en shape, puis je me remets en forme, puis je perds du poids. Tu as perdu des dizaines de livres, mais tu vis avec ton corps, tu ne le remarques pas. Et tellement souvent, on fait ça avec le Seigneur. Il agit dans nos vies, il nous accompagne quotidiennement, et on ne remarque peut-être même plus les choses qu'il fait dans nos vies à tous les jours. À chaque instant, il agit, parce que tout va tellement vite dans notre quotidien. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, dans la première lettre aux Thessaloniciens, au verset 18, va nous rappeler, dans ses dernières exhortations, à la fin dans le dernier chapitre, il va nous dire « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance par des prières. En toutes circonstances, soyons reconnaissants. » Pourquoi c'est important d'être reconnaissant devant Dieu? Pourquoi l'apôtre Paul le rappelle si souvent dans le Nouveau Testament, cette nécessité, même dans l'épreuve, d'être reconnaissant? Même dans ta course effrénée dans la vie, pourquoi c'est important d'être reconnaissant devant Dieu? Parce que je ne peux pas être reconnaissant sans m'arrêter. Dieu veut qu'on s'arrête. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Reconnaissez. Je ne peux pas m'agenouiller devant Dieu si je ne m'arrête pas pour réaliser ce qu'il fait et qui il est dans ma vie. Dieu veut qu'on s'arrête. Par la reconnaissance qui grandit dans ma vie, Dieu permet à ma foi de grandir aussi. Dieu permet à ma foi de s'étendre. Parce que quand je m'arrête, je suis obligé, je m'arrête, je regarde pour être reconnaissant, je dois regarder en arrière, je regarde ce que Dieu a fait dans mon année. Je regarde
ce que Dieu a fait dans cette année de pandémie qui était derrière nous en 2020, je regarde tout ce qu'il a fait, comment il a été fidèle, comment il a été bon, comment il a permis que je puisse manquer de rien malgré les difficultés, même si peut-être j'ai perdu mon emploi, il a été avec moi, il m'a accompagné. Peut-être que tu as des choses qui passent dans ta tête, des moments qui reviennent à ton esprit alors que je parle ce matin. Quand je m'arrête pour être reconnaissant, quand je regarde en arrière, je me rappelle que Dieu a été bon dans le passé. Mais je rappelle aussi à mon âme qu'il va continuer de l'être dans mon futur, qu'il continuera d'agir parce qu'il est toujours le même. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être reconnaissant. Venir devant le Seigneur avec des prières de reconnaissance, c'est vital pour nous. C'est vital, on en dépend. C'est vital parce que quand je suis reconnaissant, littéralement, je suis en train de rappeler à mon âme qui est le Dieu que je prie. Je rappelle à mon âme, au plus profond de moi, qui est le Dieu que je prie, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'ennemi qui est devant moi, quelles que soient les défaites que j'ai pu vivre, les échecs. Je rappelle à mon âme, quand je vais regarder en arrière puis voir ce que Dieu a fait dans ma vie, lis la Bible, lis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous enseigne comment Dieu a été fidèle avec son peuple dès le commencement. Et c'est à ça qu'on est appelé à réaliser que Dieu reste le même, il ne change pas, qu'il a été fidèle dans l'Ancien Testament avec son peuple, il l'a accompagné dans le désert, il l'a sorti de l'esclavage, il l'a conduit, il a promis un sauveur, il l'a envoyé. Et Jésus est venu, il s'est donné pour nous, il s'est sacrifié pour que mes péchés puissent être effacés, il a été cloué, crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est avec moi aujourd'hui, il agit, il m'a promis que son esprit serait en moi, il serait avec moi à chaque jour, jusqu'à la fin, il serait avec moi, il ne me laisserait pas, pandémie, pas pandémie, dans l'épreuve, pas dans l'épreuve, quel que soit, dans l'échec, dans la victoire, il est avec moi, il est avec moi. Et je sais, parce que sa parole me le dit, puis parce qu'il l'a fait dans ma vie, je sais que s'il a été bon dans le passé, il va l'être demain. Amen. Amen. Je peux avoir un pouce, 2 pouces, s'il vous plaît. 2 Chroniques 7, verset 4. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. Hey, c'est quelque chose là. Vous allez me dire, ouais, c'est le roi. Le roi offrait ça devant le peuple, mais le peuple était là pour offrir son sacrifice. 22 000 bœufs, 120 000 brebis. On parle d'une reconnaissance. On adore sur nos genoux avec humilité, on se prosterne. Ça, c'est notre première posture, comme je vous l'ai dit. On est appelé à adorer avec des prières de reconnaissance, mais on est aussi appelé à adorer avec le fruit de notre labeur. Eh oui, je suis obligé d'en parler encore ce dimanche, mais oui, être généreux fait partie de mon adoration envers Dieu. Ça fait partie, c'est dans la Bible. Et dans ce passage de 2 Chroniques, c'est un exemple qui est flagrant. C'est flagrant, comme ça en fait partie, ça fait partie de notre adoration, c'est comme quelque chose de naturel, ça vient avec. C'est pas juste une invention humaine, vous savez, c'est pas juste une invention ou une demande, c'est un acte d'adoration véritable, qu'on retrouve même ailleurs, à d'autres places dans l'Ancien Testament où c'est flagrant. Dieu agit dans ma vie, je suis appelé à reconnaître avec le fruit de mon labeur, à le remercier avec quelque chose, à être conséquent. Regardez, t'aimes quelqu'un, tu l'aimes. Regardez, moi là, je me confession d'un pasteur, on a eu des formations cette fin de semaine, il y avait la prédication d'aujourd'hui à préparer, et j'ai pas eu l'occasion de commander des fleurs à mon épouse. Je me confesse devant tout le monde, elle écoute en direct, puis je le sais qu'elle le sait, puis je le sais, on le sait tous, puis voilà, fail. Je me rattraperai. Je lui ai offert un restaurant, j'ai essayé de me rattraper autant que possible, mais la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, j'ai pas le temps, puis il y a toutes sortes de choses, j'ai pas eu le temps de me préparer d'avance pour ça. Je passe ça, juste un petit message subliminal pour vous qui êtes mariés. Chère Marie, chère épouse, prenez le temps de faire un petit geste, de faire quelque chose. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu vas le démontrer avec quelque chose en général. Tu essayes de le faire, au moins une fois dans l'année. Tu essayes de le faire. Je te promets, si tu es marié, si tu es avec ta conjointe et que tu oublies son anniversaire puis que tu oublies de lui offrir un cadeau, tu vas probablement le ressentir, tu vas le savoir. Fais pas ça. Quand j'aime quelqu'un, quand je suis reconnaissant envers quelqu'un, je viens avec quelque chose, je ne viens pas sans rien dans les mains. Quand je suis invité chez des amis, que je suis invité chez quelqu'un, encore plus maintenant, ça fait des mois que tu n'as pas invité personne ou que tu n'as pas été invité par personne. Quand tu vas être invité cet été pour un barbecue, viens pas avec rien, tu viens avec quelque chose, juste parce que c'est ça, j'ai envie de reconnaître, je suis content d'être chez toi, j'apprécie ton geste, tu m'invites chez toi, puis je veux venir avec quelque chose en main, je ne viens pas sans rien juste pour profiter du moment. Je veux participer.
Je veux faire quelque chose. C'est un acte d'adoration véritable. Genèse 14, versets 17 à 20. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor Laomer, si tu cherches des prénoms pour tes enfants, je t'en présente plusieurs ce matin. Sur les rois qui étaient ses alliés, sur le roi de Sodome, à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchizedek, un autre prénom, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut et il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il lui donna la dîme de tout. On est dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible. Il lui donna la dîme de tout ce qu'il possédait, la dîme de tout ce qu'il avait entre ses mains. Et c'est ce qu'Abraham a fait en reconnaissance de cette bénédiction, de ce que Dieu avait fait. Il l'avait accompagné, il lui a permis d'avoir la victoire sur ses ennemis. Il lui donna la dîme de tout. Je suis appelé à donner généreusement. C'est vrai, c'est dans la Bible parce que mes dons sont l'expression concrète de mon adoration. C'est une expression de ma reconnaissance, de mon amour envers Dieu pour sa grâce, pour son action, pour sa provision dans ma vie. Il pourvoit mes besoins et je suis appelé à le démontrer par un acte concret de générosité. Ma générosité, à travers ma générosité, je reconnais que tout ce que j'ai provient de sa bonté envers moi. C'est un acte d'humilité. Encore une fois, je reconnais que j'ai besoin de lui, qu'il agit dans ma vie, qu'il est fidèle envers moi. Puis par mes dons, à travers ces dons-là que j'offre au Seigneur, j'exprime ma foi aussi qu'il pourvoira encore. Qu'il pourvoira encore. C'est le même pattern que lorsque je viens pour être reconnaissant, je me rappelle qu'il a été fidèle hier et je sais qu'il agira encore demain. Mais alors que je donne avec foi, je donne avec foi parce que je sais il a pourvu aujourd'hui puis hier, il va le faire encore. Je l'espère, je le sais. Quelques points en rafale à propos de la générosité, puis je passe au point suivant. Ce qui est prescrit dans la Bible, c'est que mes dons sont faits avec libéralité. Je le fais volontairement, sans obligation, puis avec joie. Je suis appelé à donner volontairement. Si tu te sens obligé à donner, ne donne pas. Mes dons servent à tout ce qui contribue, puis c'est dans l'Ancien Testament, ça, et comme dans le Nouveau aussi, à la proclamation publique de la bonne nouvelle, puis à soutenir les démunis. Ça sert toujours à ça. Mes dons ne sont pas faits à une institution. Quand je donne, bibliquement, quand je donne à l'œuvre de Dieu, je donne à Dieu. Je donne à Dieu, je le donne pour Dieu. Quel que soit ce que je le donne pour Dieu. Je donne à Jésus quand je donne pour bénir son corps. Il faut que je comprenne cette réalité-là. Par contre, c'est important pour certains, là, je veux le rappeler aussi, peut-être que tu as vécu toutes sortes de situations dans le passé ou peut-être récemment même encore. Ne donne réellement pas si tu te sens contraint de le faire, pour toutes sortes de raisons. Peut-être que c'est toi qui te sens contraint de le faire parce que pour toutes sortes de raisons, tu ne réalises pas encore ce que Dieu fait dans ta vie. Puis tu dis, je me sens obligé. Donne pas si c'est comme ça. Ne donne pas si quelqu'un exerce un pouvoir sur toi pour te forcer à donner. Ne le fais pas. Ne donne pas non plus si la direction de ton Église n'est pas transparente à propos des finances ou si encore en plus, elle est malhonnête sur le sujet des finances. Donne pas. Fuis. Change d'Église, j'ai envie de te dire même. Donne pas si c'est le cas. Ne donne pas, et surtout ça c'est important, ne donne pas si c'est pour gagner quelque chose en retour. Ne donne pas si c'est pour cette raison que tu le fais. Parce que c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Quand je donne pour adorer Dieu, pour ce qu'il fait pour moi. Je donne en reconnaissance de ce qu'il a fait, mais je ne donne pas comme un moyen, un levier pour en gagner plus. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas biblique. Je ne donne pas 100 pièces en espérant recevoir une Ferrari rouge de l'autre côté. Là. Ça ne marche pas. Oui, Dieu nous bénit alors que nous sommes pleins de foi devant lui, mais il nous bénit. Nous donnons parce qu'il nous bénit. On ne donne pas parce qu'on espère qu'il va nous donner quelque chose en plus. Ça n'a pas rapport. Il nous bénit de toute manière. Et nous sommes reconnaissants par nos dons. Comprenez la distinction. On continue. 2 Chroniques 7, verset 6. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites, toute la partie du peuple d'Israël qui louait avec des instruments, ainsi que les Lévites avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement ». D'abord, ils priaient. Ensuite, il donnait avec exubérance, mais là, il chante. Oui, sa bonté dure éternellement. D'après le cantique que David leur avait transmis, les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux et tout Israël était là. On est appelé à adorer en élevant nos voix avec des chants de célébration.
Avec des chants, oui, avec des chants. 1 Chronique, chapitre 13, verset 8, David et tout Israël dansaient, de toute leur force devant Dieu, en chantant, en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales, de la trompette. Tout était là. Chanter, danser, célébrer avec des chants et des instruments. Peut-être tu as un gros point d'interrogation sur la tête actuellement. OK, on fait ça comment? On fait ça quand? J'ai jamais fait ça. Oui, on est appelé à faire ça. Oui, on est appelé à danser dans la présence de Dieu. C'est un exemple que j'aime reprendre parce que pour moi, c'est flagrant. Je ne suis pas un danseur, là. Je suis vraiment pas. Je danse à l'intérieur. J'ai une belle danse de la nuque. Quand il y a de la musique, tu sais, je danse pas plus que ça. Là. Je ne suis pas un danseur, je ne suis pas souple. Mais il y a des moments dans la vie où il y a des choses tellement incroyables qui arrivent que tu sais que ça vient de Dieu. C'est une bénédiction incroyable. Tu arrives, puis tu tiens ton bébé pour la première fois dans les bras. Tu sais, tes pieds ont envie de faire un petit mouvement. Là, il y a quelque chose. Merci Seigneur pour ça. Je me rappelle quand on a reçu, alors que ça faisait des années qu'on était au Québec, ça fait des années qu'on est ici, ça fait longtemps. Là. Puis on a fait nos études ici, on est resté des années sur des permis temporaires, renouvellement de permis et tout ça. À un moment donné, on demande notre résidence permanente. Pour ceux qui sont passés par le processus, là, vous savez que c'est comme un périple. Pour ceux qui ont vu les 12 travaux d'Astérix, ça ressemble à ça. Là. Tu passes d'un kiosque à l'autre, puis d'un point à l'autre, puis tu attends. Puis là, nous, on a fait notre demande, puis incroyablement, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est miraculeux. En 3 semaines, on a eu la première étape. Boum, je reçois le papier. Wow! Honnêtement, Lydie ne l'a pas vu, elle n'était pas à la maison. J'ai dansé tout seul. J'étais content, j'étais vraiment content. Il y a des moments comme ça où il y a des choses qui t'arrivent, puis même si tu n'es pas un danseur, tu as envie. Tu as envie de célébrer, puis ça, il y a une expression, ton corps, ta voix veut s'exprimer. Y a rien, en fait, c'est comme, tu veux, c'est exubérant. 1 Chronique 13, 8, David et tout le peuple d'Israël dansaient de toute leur force. As-tu déjà dansé toutes tes forces devant l'Éternel en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales, des trompettes, des moments comme ça, là. On est appelé à vivre ces moments-là. Même si un sort est loi, sa vie tout à l'intérieur, t'es appelé à célébrer avec des cris de joie, avec des danses, avec tes chants, avec des instruments, parce que Dieu ne prend pas de pause dans nos vies, même en pleine pandémie. Il continue d'être Dieu et il continue de te bénir et il continue de t'accompagner. Et peu importe que tu sois un danseur ou pas, si c'est juste la nuque, puis que c'est tout ce que tu peux bouger, c'est merveilleux, mais fais-le. On ne fait pas un karaoké le dimanche matin. Certains, je l'ai déjà entendu, c'est cute un peu. On ne fait pas un karaoké, c'est pas le karaoké du dimanche matin que les chrétiens font, là. C'est pas un karaoké. Nous, on est là pour adorer, c'est pour ça qu'on chante. Si tu chantes faux dans ces moments-là, c'est pas grave. Et puis en plus de ça, je l'ai dit tantôt, tu es dans ta maison, donc profites-en, c'est pas grave. Chante de toutes tes forces. Ça change rien que tu chantes faux. C'est pas à propos de toi. C'est pas à propos de tout ce que tu peux penser de toi. Ces chants-là ne sont pas pour nous. Ces chants-là sont pour lui. Ils sont pour lui. C'est lui qu'on chante. C'est lui qu'on célèbre. On décentre notre attention de nous pour le louer lui. Même si je chante faux, ça ne change rien. Ces chants-là sont l'expression de notre adoration envers Dieu. C'est pour ça qu'on chante tous les dimanches. C'est pour ça que c'est important de continuer même en pandémie, même si on a toutes sortes de défis techniques. On continue de chanter, même si on ne sait pas chanter, même si tu n'aimes pas chanter, j'ai envie de te dire ce matin. Même quand tu n'as pas le goût de chanter, pour toutes sortes de raisons, continue de le faire. Continue de le faire. Je me rappelle un moment, quand j'étais plus jeune dans la foi, quelque chose était arrivé, une épreuve, puis je me rappelle avoir vécu un moment où j'étais dans une réunion de jeunesse, puis nous invitait à louer Dieu, puis leader louange nous invitait à louer Dieu, puis je forçais. Il y avait quelque chose qui se passait, puis je n'étais pas dans un état de louer Dieu. Puis je me rappelle avoir juste dit, Seigneur, je veux te louer même si je ne veux pas te louer. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis forcé à l'adorer parce que ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos des situations que je vis, c'est parce que j'avais à cœur juste de le louer lui. Puis c'est dans ce moment-là que j'ai vécu aussi une paix, j'ai vécu une libération aussi de cette angoisse, de cette crainte que je vivais, de tout ce que... Quand tu décentres ton attention de l'épreuve sur laquelle tu vis pour louer Dieu, il y a quelque chose de miraculeux qui prend place, réellement.
Si tu n'as pas le goût de chanter, chante ce matin. C'est ce qu'on va faire à la fin de ce message. Et je veux terminer avec ça. Puis aussi, je veux juste préciser, si tu chantes faux, chante de tout ton cœur. Mais on va continuer de faire des auditions à l'église, par contre, pour ceux qui conduisent le peuple dans la louange. C'est important, je veux juste le préciser. Je termine avec ça. On est appelé à louer, à chanter, à prier, à célébrer avec exubérance. Avec exubérance, pas juste de manière superficielle ou vite fait. 2 Chroniques 7:7, puis c'est tellement flagrant. Ce passage-là est tellement incroyable. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est pas là qu'on offrait les sacrifices, là. C'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes et les graisses, et les offrandes et les graisses, tellement il y en avait. Ça débordait, il y en avait, c'était exubérant. Il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient pas faire les holocaustes, puis les offrandes, les sacrifices, là où ils avaient prévu de le faire à la base, parce que ça débordait. C'était incroyable. Mais on est appelé à louer comme ça. On est appelé à louer comme ça. Je rappelle que le temple de Dieu, le temple d'Israël, là, ça représentait l'endroit où Dieu allait résider. Dieu habite en toi, il vit en toi. Tu as toutes les raisons dans ta vie pour louer Dieu d'une manière exubérante, comme on le voit dans ce passage. Notre louange, c'est littéralement l'expression de notre amour, de notre reconnaissance envers Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait envers Dieu, pour son peuple aussi, qui m'entoure. Peut-être qu'on se voit moins les dimanches matins, comme avant, mais on se voit les mercredis, puis on s'appelle, puis on sait qu'on est là les uns pour les autres, on prie les uns pour... Le peuple de Dieu t'entoure encore. On est encore ce peuple-là, on est encore ce corps-là. Je suis appelé à être reconnaissant pour le corps qui m'entoure, pour le corps dans lequel je suis, qui est le corps de Christ, et aussi pour tout ce qu'il a créé. Je suis appelé à être reconnaissant pour ça. On ne peut pas être des calculateurs, je l'ai dit dimanche passé par rapport au service, mais je l'applique pour ce message ce matin aussi. Quand on vient adorer Dieu, que vont penser les autres? Si je chante faux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autres vont penser? Mes enfants ne m'ont jamais vu louer en dansant. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est malade. Pas bien, papa. Que vont dire les autres? Je ne peux pas être calculateur. Que vont penser les autres? Si je donne ça, il va m'en manquer. Je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai à cœur de le faire, mais il va m'en manquer. Ou je donne, mais Seigneur, bénis-moi plus, j'en veux plus. Si je donne, c'est comme un bras de levier que tu fais, c'est comme, j'ai donné, Seigneur, il faut que... Non! En Jésus, il faut qu'on réalise que Jésus nous a tout donné. En Jésus, nous avons tout. Il s'est donné sans se limiter pour qu'on puisse vivre en lui sans absolument manquer de rien. Il est avec nous. On n'a pas à avoir peur pour demain. On n'a pas à avoir peur pour ce qu'il y a aujourd'hui. Il est avec nous. Même si je traverse l'épreuve, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce que le psalmiste va dire. Il est avec moi. Il me rassure et il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit vers un endroit où je peux être en paix, en sécurité. Il est avec moi. Je ne peux pas être calculateur quand je viens adorer. Et ce matin, on vient déclarer notre louange d'une manière extravagante. Je veux t'inviter, l'équipe de louange va nous conduire là, loue d'une manière extravagante, d'une manière exubérante, d'une manière visible, d'une manière bruyante. Sois sincère dans ta louange, d'une manière profonde, d'une manière généreuse. Regardez, il y a une image qui apparaît à votre écran que je trouve tellement à propos pour toi qui oses peut-être pas louer, tu t'es gêné. Commence à prendre l'habitude de fonctionner comme ça. Puis prépare-toi pour les prochaines fois où on va pouvoir se rassembler ensemble. Puis quand on va louer Jésus, on va être vraiment... Je veux t'inviter à prendre cette habitude d'adoration, de louange dans ta vie. Mais cette image-là, c'est le type qui... Moi, quand je loue, là, je ressemble à ça. Je sais que je ressemble à ça, mais ça ne me dérange pas parce que dans mon cœur, quand je te loue Jésus, je ressemble à ça. Je suis là, je suis plein de grâce, puis je te redonne tout ce que j'ai de meilleur, tout ce que j'ai au fond de moi qui a peut-être peu de valeur, mais c'est tout ce que j'ai, puis je te le donne, puis je veux t'inviter à le donner comme ça. Je veux t'inviter à le donner comme ça. Tu es appelé à louer Dieu de cette manière-là, peu importe ce que les autres vont en penser. Notre état, c'est d'être des adorateurs. Même au cœur de la pandémie, même au cœur de ce qu'on vit, dans les choses difficiles qu'on traverse, on est appelé à être des adorateurs. On est reconnu pour être un peuple d'adorateurs. Ici, c'est une maison d'adoration. C'est une maison de louange, d'adoration.
c'est la maison où on vient célébrer Dieu, le Dieu de l'univers. Et c'est ça qu'on est appelé à être. C'est à ça qu'on est appelé à être reconnu aussi par les gens autour de nous. Fait que c'est tellement important qu'on puisse s'en souvenir et qu'on le mette en pratique cette année. Je l'ai dit, c'est notre ligne directrice, cette série. C'est important. Gardons-le à l'esprit. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu peux être reconnaissant parce que Dieu est fidèle. Je veux le rappeler à ton âme ce matin. Peut-être que tu vis toutes sortes de choses actuellement. Tu peux être reconnaissant. Tu peux le chanter parce qu'il a tout donné. Peut-être que tu ne le connais pas bien, ce Dieu-là encore. Tu peux lui faire confiance. Ose lui faire confiance ce matin. Ose le louer quelques instants. Ose élever son nom quelques instants. Ose détourner ton attention et ton cœur de tes épreuves pour le regarder lui et ses solutions qu'il a pour ta vie. Ose détourner ton attention de tes problèmes quelques instants. On est appelé non pas à choisir aussi, très important ça. On n'est pas appelé dans ce passage-là, on voit comme 5 manières de louer et de venir dans la louange, dans l'adoration devant Dieu. Je ne suis pas appelé à choisir celle que je préfère. De nouveau, ce n'est pas à propos de nous, là. Je ne suis pas appelé à choisir une qui est « Ah, ben moi, j'aime prier. » Oui, on a tous des moyens de louer qui sont plus naturels pour nous. Mais on est appelé à louer de toutes ces manières-là, à le faire avec exubérance, à ne pas compter quand on donne à notre Dieu notre reconnaissance, notre adoration, notre louange, nos expressions d'action de grâce, et aussi le fruit de notre labeur, toutes sortes de choses. On n'est pas appelé à compter. On est appelé à louer avec toutes ces manières-là. Fait que ce matin, venons adorer notre Dieu pour qui il est. Venons adorer, c'est ça l'appel, pour toi qui connais Jésus. Pour toi qui est là, tu es là, tu as envie de louer Dieu. Adore-le pour qui il est. Adore-le avec tes chants. Adore-le avec ta voix. Adore-le avec tes prières dans ta maison, là où tu es. Adore-le avec ton service, autant que possible. Adore-le avec tes dons. Adore-le avec tes talents. Adore-le avec le fruit de ton labeur. Adore-le avec ta vie entière. Mais fais-le avec exubérance. Fais-le sans compter. Puis ce matin, je veux aussi parler à quelqu'un. L'appel termine avec ça, ce message termine. Je peux pas terminer ce message sans faire cet appel pour toi qui vis l'épreuve actuellement. Tu es peut-être dans les larmes, tu fais face à tout ça. Peut-être tu fais face à de la tentation depuis quelque temps. Tu es éprouvé. Il y a des choses que tu avais laissées, Dieu t'avais comme libéré, tu avais cette impression-là, puis tu es dans la tentation actuellement. Tu vis toutes sortes de choses. Puis le premier réflexe lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on est tenté, lorsqu'on a peut-être chuté, c'est d'arriver devant Dieu. Puis on le trouve dans la Genèse dès le début, alors que Adam et Ève ont chuté. La première chose qu'ils ont fait, alors que Dieu parcourait toujours le jardin à leur recherche pour être en relation avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils se sont cachés. Peut-être que tu te caches. Puis lorsque je parle de louange, toi, tu es juste en train de dire, c'est pas pour moi, je peux pas louer. Je suis trop sale, je suis trop imparfait. Ma situation, je suis trop dans ci, je suis trop dans ça, j'ai trop de choses pas réglées. Peut-être que ça fait pas longtemps que tu te connectes à une réunion d'église où c'est ta première fois ce matin, et puis tu es juste, mais je peux pas faire ça, je suis même pas chrétien, je peux pas faire ça. Je veux t'inviter ce matin à mettre tes fardeaux entre les mains de Jésus. Remets tes fardeaux, remets ce qui te pèse, remets ce qui t'empêche de le louer entre ses mains ce matin. Ose faire ce pas de foi-là. Ose faire ce pas où tu vas remettre ta vie avec confiance quelques instants, le laisser agir dans ta vie. Ose détourner ton attention de toute la laideur peut-être que tu essayes de cacher pour regarder à sa justice, pour regarder à ce qu'il a fait pour toi, parce que Jésus a tout accompli. Tes péchés en lui sont effacés. Tu es pardonné. Quand Dieu te regarde en Jésus, il te voit clean, il te voit pur, il te voit pardonné, il te voit justifié. Mais reviens ce matin, décide de venir l'adorer parce qu'il a accompli toutes ces choses pour toi, parce que tout est accompli. Puis tu ne peux pas sacrifier quoi que ce soit qui fera plaisir à Dieu pour régler ton problème. Il n'y a que Jésus qui l'a fait, il n'y a que son sacrifice parfait qui est accepté puis agréé. Il n'y a que ce sacrifice-là que Jésus a fait pour toi qui pourra te justifier, puis te laver, puis te purifier aux yeux de Dieu. Donc ce matin, ne t'empêche pas de venir adorer, très très important. Je veux t'inviter vraiment, laisse tes fardeaux devant Dieu. Fais face à tes impossibilités, commence à tourner les regards de tes problèmes pour regarder vers les solutions de Dieu réellement.
Puis j'avais à cœur qu'on puisse lire un passage dans la Bible. Ce n'était pas prévu ce matin que je suis arrivé, mais j'avais vraiment à cœur, juste avant de commencer la réunion, qu'on puisse lire ce passage dans Acte 16, les versets 25 et 26, alors que Paul est en prison, l'apôtre Paul, ils sont emprisonnés, c'est dramatique, qu'est-ce qui se passe? Silas et lui se retrouvent arrêtés, c'est injuste, ils sont dans le noir, ils sont enfermés, ils sont roués de coups, ils sont jetés en prison. Puis c'est pas les prisons du Québec, c'est pas les prisons occidentales, on parle d'une prison froide, d'une prison humide, d'une prison où tu es attaché, puis tu bouges pas dedans la cellule, t'as rien à manger, puis tu es mis sous garde rapprochée, quelqu'un est devant la porte, puis tu es dans le noir, il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage. Puis là, ils sont comme dans cette prison-là, puis au milieu de la nuit. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges, les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Tu es dans cette prison ce matin, j'ai envie de t'inviter à chanter toi aussi. Peut-être que tu vis toutes sortes de choses, je veux t'inviter à chanter toi aussi. Verset 25, c'était le milieu de la nuit, tu es au milieu de ta nuit, toi. Chante, loue les louanges, élève les louanges de Dieu. Peu importe si les gens autour de toi les entendent, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, tu loues ton Dieu. Et verset 26, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, les fondations de la prison furent ébranlées. Et à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. J'ai envie de te dire que ta libération, tu vas la trouver aussi dans les moments où tu viens dans la louange. Fait que c'est pour toi ce matin, ce message, si tu t'empêches de louer, c'est pour toi aussi. Fait que je vous souhaite un excellent dimanche, je veux prier pour vous. Et après ça, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine. Ne quittez pas, prenons ce temps, la louange s'en vient. On vient pour mettre en pratique le message. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est important ce matin. Mais laissez-moi prier pour vous juste avant de vous quitter pour ce temps d'adoration. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. On vient avec reconnaissance pour ce que tu fais, pour qui tu es dans nos vies. On vient avec une anticipation de ce que tu veux faire au milieu de nous. Ta parole dit que tu sièges, il règne au milieu des louanges de ton peuple. Alors Seigneur, nous prions que tu puisses recevoir notre louange, quel que soit l'état de notre cœur ce matin, que nous puissions être agréables à toi, Seigneur, et que tu puisses agir avec liberté dans ton peuple, qu'il puisse y avoir de l'exubérance à tous les niveaux ce matin, dans notre louange, dans notre adoration et dans les prochains dimanches, que ça puisse nous conduire cette année, Seigneur, et je te prie pour cette personne qui a besoin d'une libération ce matin, pour qui la louange, tout au long, je ne peux pas l'adorer, je suis trop sale, je suis trop impur, je ne peux pas m'approcher de lui avec reconnaissance, je désobéis, j'agis mal, je suis loin de lui, je suis loin de ce Dieu dont vous parlez. Seigneur, je te prie pour cette personne-là ce matin. Viens briser ses chaînes alors qu'elle décide de détourner son attention de toute la laideur qui l'entoure pour regarder à ta beauté, pour regarder à ta bonté, pour regarder à ta douceur et ta bienveillance pour elle, Seigneur, pour regarder à ton sacrifice parfait qui a été accompli sur cette croix et qui est tout suffisant pour sa justification, pour sa libération et son pardon. Que ce matin, tu puisses agir comme toi seul, Seigneur. Tu sais le faire dans la vie de cette personne qui a besoin de toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen et amen. Soyez bénis. On loue ce matin. On adore ce matin. À bientôt. Présence dans ta demeure, tu me conduis
digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Je veux bâtir ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas.
je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur toi. Oh, oh. Je ne tremblerai pas. Si je bâtis ma vie sur toi. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces sauts revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Alléluia.
ce temps j'ai marché. Ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras.
côté, tout ça, et de répondre à l'appel de Jésus.